J'ai été tricotylomaniaque. C'est-à-dire que j'ai tendance, pour passer mon stress, là, par exemple, à prendre un poil de la barbe et à tirer dessus et à me faire des trous dans la barbe, des trous dans les poils du torse, des trous dans les cheveux. J'ai arrêté, je suis reparti sur les ongles. Les bras de mes enfants. Ma fille a 11 ans et mon fils a 3 ans et demi, papa. Oui, d'accord, et demi. Bah, évidemment, il y a tous les cadeaux que me font mes enfants, toutes les choses qu'ils fabriquent à l'école. Les cendriers en pâte à sel, les cravates en en macramé, les collages. Donc je ne les jette jamais. D'ailleurs, ça n'a aucune importance qu'ils soient pas terribles. Ce qui compte, c'est qu'ils soient. Voilà. Il paraît que quand je suis en séduction, avec un ou une journaliste, quand je suis en séduction avec un réalisateur, quand je suis en séduction avec une femme ou quand je suis en séduction avec un homme, il n'y a pas forcément de sexualité là-dedans, il paraît que je m'humidifie tout le temps les lèvres en passant la langue comme ça. Donc je dis bonjour, comment ça va? Je ne m'en rends pas compte, moi, évidemment. Je dis moteur à peu près, je sais pas, 200 fois par jour. C'est une façon de mettre du rythme dans la journée. Allez, moteur! Allez, on y va! Allez, moteur là, les enfants! Moteur! Moteur! Voilà, j'arrête pas. J'ai un porte-bonheur dans mon porte-carte. J'ai un dessin de ma fille, j'ai un dessin de mon fils. C'est des toutes petites choses, des papiers qui sont pliés, un cœur que je garde et quand je cherche, je sais pas, une carte vitale et que je tombe dessus, ça me replonge avec mes enfants qui me manquent assez souvent parce que je les vois pas beaucoup. C'est une chaîne sur laquelle est une chaîne en argent sur laquelle est accroché un S en argent. C'est une lettre qui résume l'amour qu'on a dans notre famille. Le S, c'est quasiment un signe infini. Et l'amour qu'on a pour ses enfants, pour sa famille, est infini. Quand je sais pas où elle est, ça m'inquiète. Là, par exemple, je l'ai pas aujourd'hui. Je me dis j'aurais dû la prendre dans ma poche. J'avais gardé mon mégaphone du Morning Live. Donc il avait 20 et quelques années et je l'ai vendu voilà, il y a 2 ans aux enchères après l'avoir dédicacé. Je l'ai vendu aux enchères pour le Covid, pour le personnel hospitalier. Je suis assez, je suis pas très sentimental, nostalgique, je garde très peu de choses. Je garde en général les costumes de certains personnages quand ils sont flamboyants. Je garde les claps. Ah oui, ça en revanche, je les garde, tous les claps des films que j'ai réalisés, je les garde dans mon bureau. J'aimerais bien qu'on désinvente le téléphone portable. C'est possible, ça? Je vais pas faire le vieux grincheux, mais je suis tellement prisonnier de cet objet, je dis bien prisonnier, ou désinventer peut-être juste les textos, quoi. Enfin, faites quelque chose. Non, mais c'est problématique. Je pense qu'on est dans une période charnière et qu'on va tous finir par trouver une sorte de vitesse de croisière à ce niveau-là qui sera sans doute plus confortable. On ne trouvera jamais chez moi un crucifix, par exemple, ou un signe religieux. Voilà. On est une maison agnostique. Il n'y a pas de signe religieux. Au contraire, les signes religieux m'angoissent. Je suis à la recherche d'une voiture de sudiste. C'est une petite voiture qui sert juste à se déplacer pour aller faire quelques petites courses, extrêmement aérée, type Minimoog, Méhari, Rodeo, et de préférence électrique, évidemment.